Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat, moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous donne les résultats de notre collecte pour Endo-France du mois dernier, des achats et encore je vous montre pas tout, et surtout des ouvrages terminés. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Je vous disais donc en introduction que j'avais fini des ouvrages, et notamment ceux que je porte. Il reste les fils à rentrer, donc je triche, je les ai rentrés, mais il faut que je rentre tous les fils de toutes les couleurs, puisque je les ai coupés. Comme il y avait 4 couleurs, j'ai préféré ne pas faire suivre les fils et les rentrer, en me disant que ça fera moins d'épaisseur. Donc je reprends, c'est le Aros de Petite Knit, que j'aime beaucoup, parce que il y a une manche marteau. Et les manches marteau, ça me va particulièrement bien. Je sais pas si je pourrais dire mieux que les raglans, mais en tout cas, c'est toujours ce que je répète et que je répète depuis je ne sais pas combien de temps dans mes podcasts. Les manches structurées, marteau, manches montées ou raglan me vont, et les manches tombantes me vont pas. Donc, et c'est pas une question de ça va aux minces ou aux fortes, parce qu'il y a des femmes fortes pour qui les manches tombantes sont parfaites, et des femmes minces où il faut la structure. Donc c'est vraiment, je pense, par rapport à votre carrure. Donc il faut essayer, et par la carrure par rapport aussi aux tombées des hanches, parce que les manches tombantes, ça veut dire que votre pull va tomber large sur vos hanches. Donc si moi je fais un manche tombante, je vais avoir les épaules aussi larges que mes hanches, et ça va faire très large, parce que j'ai fait une petite modification. Vous commencez par le haut, et elle vous dit la longueur qu'il faut faire pour avant d'arriver aux côtes. Et je précise, parce que vous êtes plusieurs à l'avoir fait, c'est une très grande longueur sous emmanchure, de base. C'est limite, pour certaines personnes, ça ferait une tunique. Et elle explique qu'on peut encore plus la rallonger. Elle l'a rallongée presque jusqu'aux chevilles. Merci le chat qui décide de faire ses griffes maintenant. C'est le moment? Oui. J'espère que vous entendez pas trop. Et elle garde la même taille en haut et en bas, parce qu'elle n'a pas de hanches. Mais elle explique quand même qu'il faut une certaine aisance en haut et une certaine aisance au niveau des hanches. Donc la dernière fois, je vous ai dit que je faisais L en haut, parce que j'aurais dû faire un M, mais entre le M et le L, il n'y avait pas énorme de différence, et qu'en bas je faisais un XL, mais non, en bas je faisais un double XL pour que mes hanches rentrent. Et je ne suis pas déçue du tout du rendu. Je sais pas comment vous montrer ça. Je demanderai peut-être à Julien de prendre en photo, parce que de mon propre chef, j'ai décidé qu'à partir de ma taille naturelle, je faisais des augmentations pour obtenir le nombre de mailles suffisante pour mes hanches, qui correspondaient à un double XL. Et c'est très bien. Si j'avais fait L tout du long, je pense que ça aurait été ultra moulant au niveau des hanches, et c'était pas forcément le rendu que je voulais. Et si j'avais fait double XL en haut, bah j'aurais eu quelque chose d'immense, alors que vous voyez là c'est bien. Et même en plus, comme j'ai pris du tour de poitrine avec la grossesse, même si la kiné m'a dit que ma cage thoracique allait reprendre sa forme, bah là on est bien finalement. J'ai bien fait de prendre elle. Voilà, je meurs de chaud, donc je la porte pour vous la montrer, mais je meurs de chaud dedans. Donc même s'il recommence à faire froid, il fait pas suffisamment froid pour la porter, donc je pense que ça sera vraiment plus une robe d'hiver. Je disais plutôt automne, etc. Non, ça sera carrément une robe d'hiver, parce que j'ai mélangé de la marque Filcolana, un fil de Harwetta qui est de la mérino nylon, et un fil de Tilia qui est du mohair et soie. Je meurs de chaud. Il fait 14 degrés, mais là dans la maison après il fait 20, donc et ben, j'ai quand même trop chaud. Donc contente de l'avoir fini. J'ai profité du 29 degrés pour faire sécher cette énorme pièce, et j'avais un peu peur que avec le poids, quand je la lave, ça se détende. Ça s'est pas détendu. Je pense que comme c'est pas de la déca mais que c'est fingering plus mohair,
le fil de mohair, enfin le fil plutôt de soie qui est dans le fil de mohair a dû maintenir un minimum. Et elle a de la tenue, et le fait que j'ai élargi aux hanches, ça fait pas ultra moulant. Je suis très contente. C'est mon futur ouvrage que je porterai cet hiver. Changement de tenue, j'avais vraiment trop chaud. Et comme on commence à entendre les pleurs du bébé, je vous les ai épargnés parce que j'avoue que je regarde moi les podcasts sur la télé. Et mon mari m'a fait remarquer que quand on écoute des podcasts, par exemple avec des écouteurs sur une tablette, un téléphone, etc., et ben on entend beaucoup plus les bruits de fond. Et qu'il fallait vraiment que je fasse attention parce que je suis la reine des bruits de fond. Et il dit c'est insupportable aussi, fais attention. Donc, la machine est terminée. Le bébé était avec son papa, tranquille, en plein biberon. Et j'ai profité pour me mettre un peu moins chaud avec mon Lady Agathe. J'en profite pour vous montrer 2 choses sur la robe. Première chose que je vous disais, les fils ne sont pas rentrés. Donc vous voyez, ça fait énormément de fils. Donc je vais avoir pas mal de boulot, de rentrage de fils. Mais je me dis, un soir devant la télé, ça ira. Nous revoilà avec une batterie. Je montrais les fils à rentrer et donc je vous disais que jusque là j'ai fait tout droit et on va le voir, j'espère, je pense, oui. J'ai mis des marqueurs pour séparer en 2, même nombre de mailles devant, derrière, pour faire des augmentations. Et j'ai choisi de faire les augmentations, non pas une augmentation de chaque côté du marqueur, mais une augmentation sur l'arrière du marqueur et là sur l'avant. Donc en fait, quand je tournais, j'augmentais, il y avait le marqueur, ou il y avait le marqueur, j'augmentais, il y avait le marqueur, j'augmentais, il y avait le marqueur, j'augmentais. Je pense que j'ai augmenté un rang sur 2 jusqu'à obtenir le nombre de mailles. Et comment vous montrer ça? Ouais, là je pense qu'on doit le voir. Donc vous voyez, ça va créer une légère irrégularité dans la rayure. Une fois porté, ça se voit pas. Donc ça va faire droit. Puis là, ça va augmenter jusqu'à avoir le bon nombre de mailles. Donc j'ai commencé à augmenter, je vous disais la dernière fois, juste avant mes hanches. Mais j'avais peur que ça prenne en longueur et que j'aurais dû augmenter avant, bien avant, plusieurs centimètres avant mes hanches pour que ça prenne en longueur. Et au final, il n'a pas vraiment pris en longueur, ce qui fait que pour le moment, la robe m'arrive à mi-moller. Et je dis pour le moment parce que je dis, on sait jamais, on verra si cette longueur me convient ou si je rallonge. Mais je pense quand même que cette longueur mi-mollée me convient. Avant de passer au deuxième ouvrage terminé, au mois de mars, nous avons récolté, et je vais me mettre là, 78 € de revenus YouTube, ce qui va me permettre de faire un don de 80 € en France que j'arrondis. Et je rajouterai, donc je vais donner un peu plus que 80 €. Si j'y pense, je vous mettrai aussi le reçu du paiement pour Endo France, puisque je rajoute souvent ma cotisation en tant que membre de l'association. Donc merci parce que, comme je disais, donc première année où je l'ai fait, 30 €, deuxième année, non 20 ou 25 €, deuxième année 50 €, cette année quasiment 80 €. Donc je suis trop contente et ce qui me donne envie de planifier des choses pour mars prochain. Là clairement je voulais le faire cette année mais plein de surprises dans ma vie ont fait que vous voyez là même là les podcasts sont hyper irréguliers. Je pense que je vais essayer de profiter de cet été pour planifier les choses et essayer de prendre de l'avance. Notamment, je vous avais dit que j'aimerais bien faire soit des vlogtops, soit des vlogmas, puisque les podcasts cette année, en octobre et en décembre, n'ont pas fonctionné. Et j'ai l'impression que les petits vlogs, les petits formats, même si c'est pas forcément tous les jours, à ces époques de l'année, vous plaisent plus.
surtout en décembre, je pense, parce que c'est pas forcément là où on a le plus de temps libre, voilà, selon les personnes. Deuxième ouvrage terminé, encore du mohair. Et là, vraiment, c'est pour ça que là, il faut que j'arrête avec le mohair. Il y en a partout. C'est le Gatsby Top. C'est la deuxième fois que je tourne cette séquence puisque je l'ai tournée, mais on entendait trop les pleurs. C'est le Top Gatsby existe en 3 versions. Quand vous achetez le patron du Top Gatsby, vous avez la version de nu, la version de plein et la version que j'aimerais bien faire avec les petits froufrous. Au final, au lieu de faire celle avec les froufrous, Pignanitz sort le Sweetie Gatsby. Bon, j'ai craqué parce que je voulais refaire un Gatsby un peu différent avec des petites manches. Et là, en l'occurrence, il a des petites manches. Et ce nouveau patron est à part puisque c'est une version plutôt, au lieu de printemps-été, ben là ça va être la version plutôt automne-hiver. On a du mohair, ça tient chaud. Vous retrouvez la basque, cette fois-ci avec un seul fil de mohair. Vous retrouvez le motif où c'est un mélange du fil sport avec le mohair. Et là, je suis très contente du choix de mes couleurs. J'ai donc, on ne change pas une équipe qui gagne, pris la Tilia de Filcolana pour le mohair. Et je vous disais que... Est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit. On voit à partir de là que ce n'est plus le même bain. C'est-à-dire que ça, c'est le bain de l'année dernière. Ça, c'est le bain de cette année. Donc, vous voyez, il y a quand même une énorme différence malgré le process industriel de cette laine. On a quand même... Alors, vous imaginez, chez des teinturiers et des teinturières... voilà. Bon, là, c'est la première fois qu'en industriel, je vois une si forte différence, mais comme quoi, après, avec 1 an de différence. Bon, donc c'est très foncé, puis après, c'est plus clair. Vous avez ce que j'aime beaucoup, en forme de cœur, là. Et après, toute l'encolure et les épaules sont à nouveau en fil de mohair seul. Et là, j'ai fait les petites manches. Mais vous pouvez faire les manches 3/4 et les manches longues. Donc pareil, encore un patron assez versatile. Et moi, je l'imaginais, je disais à Pina, j'aimerais bien le refaire en faisant une basque plus longue, qui arriverait jusqu'à ma taille naturelle, et moins de motifs. Mais je ne sais pas si, avec cette encolure cœur, d'avoir juste très peu de motifs, j'ai peur que ça fasse... comment dire, brassière avec une basque. C'est un peu le souci. Donc je pense que là finalement cette longueur là est très bien. Et reste à voir, est-ce que je referai un Gatsby d'été ou est-ce que je referai un Gatsby d'hiver? Au vu des prochains ouvrages, vous allez voir que je suis retournée à fond la caisse dans les ouvrages d'été et c'est fini le mohair et on verra ça plus tard. Avant de passer aux ouvrages d'été, je vous montre les cadeaux que bébé lapin a reçus. Un cadeau que vous avez vu dans le podcast d'Emma, puisque c'est la couverture de Augustanitz, qui est une couverture circulaire. Elle contient, elle est faite en fil... ah, j'ai pas dit. J'ai utilisé pour la sport, à force de redire et dire, je sais plus, de Squirrel Yarn, le fil Eucalyptus, qui est un mélange de mérino et de tencel. Et je lui en ai recommandé. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, c'est parce que les copines du tricot m'ont fait une rectangulaire à rayures et puis une ronde. Donc voilà, voilà, bébé lapin était bien gâté par les copines du tricot. Et ce que j'aime beaucoup, donc là, elle est très travaillée avec des torsades, de la dentelle et j'aime beaucoup la finition en picot comme ça. Voilà. Donc je lui mets pas en ce moment parce que c'est du mohair et que ça tient très chaud, donc ça sera pour l'automne. Et deuxièmement, il met tout à la bouche en ce moment, c'est vraiment son truc. Donc on va éviter le mohair, parce que là je vous ai montré 3 ouvrages en mohair, ça voltige de partout.
Et un truc trop mignon. Donc Sophie, au fil de la ruche, a apporté ceci. C'est un canton du livre Mouche et ses amis, dont j'ai le livre. Donc je vais pouvoir habiller ce petit canton qui est tout nu. Bah oui, le pauvre, il est tout nu. Et c'est vraiment, j'ai envie de faire des petites peluches pour décorer, etc. Mais là, je me dis, finalement, nouvel objectif, il faudrait que je les fasse au fur et à mesure. Comme ça, quand mon bébé sera suffisamment grand pour jouer avec, je sais pas quand est-ce que ça joue avec des peluches, les bébés, quand ça commence à marcher, à bouger vers 1 an, qu'il ait déjà plusieurs personnages pour raconter des histoires. Par exemple, quand on lit, parce qu'il adore qu'on lui lise des livres, donc ça serait bien qu'il y ait des personnages, il y a les histoires dans le livre de chaque personnage, donc ça pourrait être intéressant d'avoir plein de petits personnages. Et je sais que vous êtes plusieurs à avoir fait la canne. Elle est très belle aussi, il y a Miminitz et puis il y a Valérie, à qui je fais coucou. Et pareil, elle a trois petites plumes sur les fesses, c'est vraiment trop mignon. Donc Emma et Sophie, encore merci pour les jolis gâteaux. Les jolis cadeaux. Je reprends le travail la semaine prochaine. Ça va pas être du luxe de reparler. J'ai hâte de revoir mes collègues, mes élèves, de reprendre un rythme soutenu. Certes, je vais être fatiguée, mais différent. Et réapprendre à parler et à communiquer aussi, ça va être pas mal. J'espère que j'ai rien oublié avec ce retournage, refilmage. Et maintenant, on va passer aux ongles. Ayant fini la robe et le top, je m'étais dit, je pourrais être raisonnable et ressortir des vieux ouvrages à poursuivre. Au final, il y a 2 tests qui sont tombés et j'ai fait, vous avez vu le dernier podcast, si vous ne l'avez pas vu, il faut aller le voir. J'ai fait une vidéo chez Timeco et je vais couper le bip du... Sinon pareil, je vais me faire bander. J'ai pris du chanvre pour le tester. Prenons dans l'ordre. Première chose, premier test. Ce n'est pas pour moi, c'est l'hiver, c'est la taille 2 ans. C'est le test 4 de Lucienne Tricotte. Que je fais avec les pelotes d'Ulysse que j'avais. Il se fait normalement en fil d'épaisseur DK Merino de chez Palaluna. Et j'ai la laine de chez Palaluna, mais en taille fingering, donc j'aurais dû la doubler. Si je la doublais, je n'avais pas assez. Sachant que c'est du jacquard et que je préfère faire du jacquard avec des laines non superwash qui accrochent un peu, je trouve qu'après mon jacquard il se lisse mieux que lorsque je fais avec du superwash. Et c'est un double test puisque moi je le fais en 2 ans, mais en fait il va du 2 ans jusqu'à taille adulte. Donc là, petite taille, on voit bien que... Voilà, j'ai dû tout défaire parce que j'étais arrivée jusqu'aux oreilles, j'ai dû tout défaire parce qu'on s'est rendu compte, on s'est dit, bah dis donc, l'encolure est un peu serrée et effectivement, il y en a plein qui n'arrivaient pas à passer la tête. Donc tout défaire et tout refaire pour rajouter le bon nombre de mailles et faire ces têtes de chat. Alors, si je me souviens, coloris érable pour le orange, coloris ciel pour le bleu que j'avais racheté à Valérie, coloris bruyère pour le rose et coloris figue pour le violet. Les coloris figues, j'avais acheté pour faire le à peine glow, mais finalement c'était pas violet comme je voulais, parce que ça fait plutôt un bleu violet. Alors bon. Là il me reste vraiment à dérouler le corps, les manches, ça va être très rapide. Ça je vais le sortir quand j'aurai besoin d'un ouvrage zéro cerveau. Alors c'est dommage parce qu'on a passé 24 heures aux urgences et j'ai été dans le jacquard, donc c'est pas ça que j'ai ramené. C'est un autre zéro cerveau que j'ai ramené. Deuxième ouvrage, cette fois-ci d'été. Chez Timeco, j'ai donc acheté le chanvre
de Naticea. Comment il s'appelle? Le chanvre. Je sais plus le nom. En tout cas, c'est le 100% chanvre. Oula, j'ai une épingle qui est sortie. Je vais la ranger tout de suite. Comment ça se fait? Je fais comme je disais. Non, je crois pas que je vous l'ai dit. J'ai fait 2 resorts l'année dernière ou l'année d'avant en 100%, l'un de la droguerie. Un dans le même échantillon que conseillé par Lucienne Tricotte, le deuxième en déjaugé et une taille au-dessus, et il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable à porter. J'ai donc décidé de faire en chanvre, exactement comme mon deuxième resort, donc un troisième resort, cette fois-ci avec en aiguille déjaugée et la taille, pour pouvoir vraiment comparer. C'est-à-dire que j'ai envie de vous faire un retour pour savoir est-ce que je préfère le chanvre, est-ce que je préfère le lin, est-ce qu'au final c'est la même chose. Pour l'instant, donc ça c'est celui qui aurait dû être mon ouvrage sur le long cours. Finalement on a fait les 24 heures aux urgences, j'avais fait les côtes. Oh, on voit rien en bleu marine. J'étais arrivée juste là et j'ai fait tout ça. Le resort, c'est un top qui va tout droit et qui ensuite a des bretelles, donc extrêmement simple, et une petite patte de boutonnage en point mousse, soit comme moi, c'est une fausse patte de boutonnage, donc je tricote en rond et je fais des mailles au point mousse entre les deux marqueurs, soit dans le même patron, vous avez la version avec une vraie patte de boutonnage. Je sais que selon les personnes, moi je préfère la fausse, parce que je me dis avec ma poitrine, j'ai peur que ça s'écarte, etc. Et Pauline, à Mercellerie La Rochelle, à qui je fais coucou, elle préfère la version avec la vraie patte de boutonnage. Elle trouve que le rendu est complètement différent. Donc, ce chanvre, ben voilà, hein, c'est pour le moment, l'expérience que j'en ai, c'est comme le lin. C'est-à-dire que, on va pas se mentir, j'ai l'impression de tricoter de la corde. C'est pourquoi je voulais que ça soit quelque chose en déjaugé et au long cours, pour pas me faire mal aux mains. Bon, j'ai tricoté ça, j'ai pas tricoté ça pendant 24 heures. Hein, j'ai essayé de dormir. Ça faisait quand même mal aux mains après, hein. Je l'ai laissé pour le moment. De toute façon, il faut que j'avance sur mes tests. Et ça, j'aimerais le finir pour juillet, pour mes vacances. Parce qu'au final, les resorts, c'est pas ceux que je porte au travail. Comme il est déjaugé, on voit un peu à travers. Je suis pas très à l'aise avec ce concept-là au travail. Donc, ça sera plus pour cet été, donc ce n'est pas urgent. Et vous voyez, c'est les pelotes qui se défont parce que le fil est très rigide, donc il ne reste pas vraiment en cake. Et voilà, donc ça sera vraiment quelque chose que je ne vais pas forcément montrer parce que là, c'est pas intéressant, c'est vraiment un tube. Je pense que je vous montrerai quand j'aurai commencé les bonnets et les bretelles. Et une fois lavé, je vous ferai un retour parce que l'échantillon lavé à Timeco de ce chanvre, il est vraiment ultra fluide. Donc à voir. Et si ça me plaît, ben, je reprendrai dans d'autres couleurs, même si la droguerie, il y a des couleurs aussi qui me plaisent en ce moment. Maintenant, ce qui manque, c'est des patrons avec ces fibres-là. Ça manque. C'est le patron que j'avais fait avec le lin de la droguerie, c'était le pull Summer d'Alice Hammer. Et bah comme c'est une fibre végétale, elle se détend au porté et le pull après il avait plus de structure. J'étais un peu déçue. Donc je pense que c'est un pull qui se fait avec un échantillon très serré pour garder la structure et ça fait mal aux mains. Et c'est peut-être moins fluide après au porté. Troisième en cours, oui, parce que quand on en finit 2, on en reprend 3. Après, je me dis, le pull en 2 ans, il compte pas, ça va être rapide, et puis le petit resort, il va poursuivre, il a pas de date. Mais bon, il faudrait peut-être que je me calme parce que je reprends le boulot, donc je vais avoir moins de temps.
de tricot. Troisième et donc deuxième test, il s'agit d'un top d'été qui va bientôt sortir fin mai, oui, de Atelier Émilie. Donc là, on lui avait dit l'année dernière, Mini, il faut sortir les tops d'été avant l'été, pour qu'on a envie de les tricoter maintenant, pour qu'on les avoir pour cet été. Et ce top, elle vous l'a montré. Il y a cette dentelle. Et elle vous a montré deux versions, ou une seule version en tout cas sur Instagram, une version rayée, rouge et blanche, avec des côtes en bas. Et vous avez une version unie en festonné, en écru, et moi j'ai copié, j'ai la version festonnée en écru. Et vous pouvez aussi faire une version côte unie et une version festonnée rayure. On a un peu de tout dans le groupe de test. Et je fais un coucou à Tamara, qui comme moi, on a commencé et arrivé à une certaine hauteur, on s'est rendu compte qu'on avait vrillé. Donc j'ai dû défaire jusqu'à ce que je puisse rattraper la vrille. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Mais en même temps, le fait que ça soit, je pense, festonné, je sais pas. Plus la dentelle, ça m'a un peu... peut-être un peu gênée, et puis j'étais fatiguée. Et en plus, Tamara avait eu un problème d'échantillon, etc. On a tout recommencé, les autres, elles ont fini ou quasiment fini leur top, et moi, j'en suis là. Donc il va falloir que je carbure, parce que autant le petit top, le petit pull en 2 ans, il va être très très vite fait, autant ça, c'est la dentelle. Alors même si elle est très simple et qu'elle est sur 2 rangs avec un rang d'endroit, c'est assez long. Alors, encore la Neticea, et celle-ci fait plein de fibres. J'arrête pas de me tripoter le nez. C'est la Linae. Donc, on a le chanvre, dont je ne me rappelle plus le nom de... je remettrai là, qui est 100% chanvre. Et la Linae, elle est 95% lin et 5% coton. Et comme je disais dans le précédent podcast, c'est vraiment ce qui va donner de la souplesse. Donc là, en l'occurrence, j'ai l'impression de tricoter un fil d'été type coton, mais je n'ai pas l'impression de tricoter de la corde du 100% lin. Donc c'est impressionnant comme quoi 5% dans la composition, ça peut réellement changer un fil. Et cette fois-ci, la pelote se tient un peu mieux. Et il en faut 3, mais moi j'en avais 2 dans mon stock. J'ai racheté un 3e, c'est pas le même bain à Timeco. Donc je verrai, après ce sera que pour les bretelles. Et puis franchement, entre un écru et un écru, il n'y a pas une énorme différence. Mais j'ai bien blablaté quand même, hein. Je pense pas que j'ai d'autres choses à vous montrer. Je sais plus si j'avais dit, si j'avais montré, mais j'ai fini de coudre la gigoteuse qui... Maintenant, elle est trop chaude pour la saison. Et elle commence un peu à être petite. Donc il faudrait que je la couds, comme j'ai cousu 0,6 mois, il faudrait que je couds 6-12 et sans molleton. Ça sera sûrement plus facile d'ailleurs à coudre parce que j'ai un peu galéré avec cette doublure en... Donc même une triplure parce que finalement il y avait l'intérieur, l'extérieur en coton plus le rembourrage en molleton. Un petit peu galéré. J'ai fait des achats chez Ars Natura, j'ai craqué pour le coloris scarabée. Et en plus, elle m'a offert un écheveau pour faire un petit pantalon ou autre chose pour le bébé, dans les tons verts. Ça tombe bien parce que les 2 pantalons, celui tricoté par Virginie et le mien, commencent vraiment à être petits. Mais je me disais que avec mon reste d'eucalyptus de Gatsby, donc en mérino tencel, je ferais bien dans ce même patron qui est pas le patron de Virginie, mais le patron de Pearl Sew, le Smarty Pants. Il y a la version short. Donc oui, je ferais bien une version short en la taille au-dessus, parce que là j'avais fait un 3 mois. Et là ça commence à être vraiment serré, donc il faudrait que je fasse du 3-6 ou du 3-6 en short pour qu'ils le mettent là quand il va faire beau, ou alors du 6-12 parce qu'il fait pas chaud au point de mettre des shorts en ce moment pour un bébé, mais au mois de juin je pense qu'il le portera quand même. C'est ça qui est compliqué, c'est à dire que quand on coud c'est assez rapide,
C'est-à-dire que je peux me dire, dans la semaine, je vais avoir cousu la bonne taille. Et pour le tricot, vu que ça va mettre plus de temps, je vais déjà finir tous mes ouvrages. Si ça se trouve, le temps de finir tous les ouvrages, je verrai la météo qu'il fait et je verrai quelle tâche je vais lui faire. Je termine. Et donc, j'ai fait un autre achat. Oui, bah oui, le chanvre et puis le lin chez Timeco. Et j'ai passé commande chez Squirrel Yarn du mérino tencel, donc son fil Eucalyptus Light Sport. En améthyste gradient. Et voilà. Donc, je lui ai demandé, parce qu'on peut lui demander la longueur, donc je lui ai demandé que ça fasse 1,5 écheveau de mérino tencel. Donc là, j'ai 150 grammes en gradient. Donc elle met la petite noisette. Donc on peut commencer par le plus clair qui est à l'intérieur, ou on peut commencer, j'enlève l'étiquette et je commence par le fil extérieur qui est le plus foncé. J'aimerais me refaire le Golden Oak Tank Top, où il y a la dentelle en bas et on commence par en bas et ensuite c'est des côtes et puis des fines bretelles. J'avais fait avec un seul écheveau de méritencelle en taille 3 il me semble, sauf que là comme je vous disais, en ce moment ma morphologie c'est pas ça, c'est normal hein, ça va revenir, et je voudrais le faire déjà une taille au-dessus et plus long, donc c'est pour ça que là j'aurais besoin d'un écheveau et demi, et je vais commencer la dentelle par le foncé et ensuite partir vers le plus clair. Alors je sais que je pense que la dentelle en plus clair va bien ressortir, mais vu que je l'ai faite en vert foncé, elle ressort pas mal déjà, mais je pense que esthétiquement, sur ma morphologie, il vaut mieux partir du foncé vers le clair. Peut-être que je me trompe, j'aimerais votre avis. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de... Voilà. Une fois que j'aurai fini les tests, je monte celui-ci. Et là, je peux vous dire, on est dans une folie top. On est dans une folie top d'été. J'ai pas eu le temps de coudre. J'arrive à me poser maintenant pour tricoter. Mais et là, les tops d'été, j'ai trop envie de top d'été. Je pense que les week-ends avec 29 degrés m'ont donné envie de les ressortir. Il faudrait que je fasse la transition entre le dressing d'hiver, parce que clairement les mohair je les porte plus, les décals je les porte plus. Je porte que les petits gilets en fingering. Et je vous disais la dernière fois, dans un précédent podcast, ah il me manque des gilets fingering. Non, il me manque des pulls en fingering. Donc j'en ai 2 à faire en... je voudrais faire le saiga en fingering. Et Émilie m'avait offert le Enola de NCL Knits. Et on avait même choisi ensemble le fil. Donc j'ai déjà 2 projets de pulls en fingering. Donc soit je me motive en me disant j'en aurai besoin pour l'automne, pour la transition avant l'hiver, et j'alterne en tricotant un top d'été et un pull en fingering, sachant que le pull Enola, il y a une dentelle et après c'est que du jersey, donc ça peut être aussi un projet zéro cerveau. Les tops d'été, il va falloir que je réessaye ceux que j'ai déjà fait pour voir si je rentre dedans. J'aimerais bien me refaire un top mamselle. Le top mamselle, j'avais eu besoin de 2 écheveaux et demi pour le faire. Donc je verrai si le Style Knitting a sorti des nouveaux coloris pour son mérino tencel pour les kits du top mamselle. Et parce que comme Squirrel Yarn, vous pouvez chez le Style Knitting ou chez Squirrel Yarn commander en disant bah voilà je voudrais faire ce modèle, donc j'ai pas besoin de 2 écheveaux, mais je sais que j'en aurais besoin de moins de 1,5 ou 1,5, et puis elle vous prépare ça, il suffit de faire des commandes personnalisées. Je vais m'arrêter là. On a bien pipletté, il faudra que je fasse le montage, je ne sais pas quand sortira cet épisode, je suis très très irrégulière. En même temps on profite des week-ends pour présenter encore le bébé qui a eu 3 mois
à la famille et aux amis. Et puis, comme je vous disais, on a eu petits soucis. Alors rien de grave, hein, mais bon, c'est sur le coup, ça nous a fait très peur. On a dû aller aux urgences. Et tout ça pour sortir avec un anti remontée acide. Je vais pas dire la marque, mais voilà. Franchement, des fois, tout ça pour ça. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.